Écoulé, oh, écoulé, oh, écoulé, oh, écoulé, Binana, 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 hein? Hein? Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Binana, binana, binana. Bonjour tout le monde, bon dimanche. J'écoute la musique pour ne pas que on me parle de droit d'auteur. Je vais la couper tout à l'heure, on va commencer. Je partage, partager, partager, partager. Nena, nena. Partager, partager. Hein? Buna Yesue, Buna Yesue. Il nous a rassé. Partagez, partagez, partagez. Bon, je vais partager aussi. Je vais partager, on va commencer. Voilà. J'écoutais un peu de louange pour me disposer. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je fais le partage et je commence. Invitez tous les Ivoiriens. Parce que je vais parler comment Benafort. Comment Benafort, comment Benafort. Ah là là, moi je ne comprends plus la Côte d'Ivoire. Ça me fatigue même de parler de la Côte d'Ivoire là. Ça me fatigue. Attendez. Je vais mettre un peu de louange encore là parce que ça va me disposer. Partagez, je ne vois pas vos partages. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Mettez les cœurs, partagez. Je ne peux pas vous mettre ma louange parce qu'après, il y aura histoire de droit d'auteur. Donc pour le moment, je préfère écouter ça vite fait et puis je coupe. Dans la boue, dans les souhaits. Zitouyo. Eh mes frères congolais, je vous aime. Oh. Dans l'affaire de louange là, vous êtes les premiers. Abena, 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 abena. Bravo, 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 bravo à tous mes frères congolais. Bravo, 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 bravo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette journée. Que Dieu bénisse toutes les églises qui sont en prière, tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la gloire de Dieu soit sur vous tous. Voilà. Ok. Je vais couper ce direct là pour la musique pour commencer. Ibo Chibo, Ibo Chibo. Ah là là. Aujourd'hui là. Bon allez, on coupe ça. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'arrête la louange, je suis disposé. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers ivoiriens, chers africains, que Dieu vous bénisse. Et on dit, je suis sapé. Voilà, et bilaï. Il y a des enfants là qui m'ont sapé comme ça là. Ça, je ne sais même pas ça signifie quoi. Mais vraiment, je suis sapé, hein, il paraît. Donc, que Dieu vous bénisse. Ah, je suis tombé sur une vidéo. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a encore blessé le cœur. Et comme je le dis, je suis la voix des sans-voix. Comme je le dis, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que je cherche des ennemis ou parce que je suis contre un tel ou tel. Comme je le dis tout le temps, un musulman c'est mon frère, un gula c'est mon frère, un baoulé c'est mon frère, un homme du Nord c'est mon frère, un BT c'est mon frère, un gourou c'est mon frère. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je défends juste des causes nobles. Et pourquoi je continue à ouvrir ma bouche, c'est pour la souffrance que je ressens pour ma nation et pour mon pays. C'est tout. Quand cette souffrance, je vais cesser de la ressentir, on ne m'entendra plus jamais parler des choses politiques parce que j'ai autre chose à faire, je suis serviteur de Dieu. Beaucoup de personnes disent que nous sommes remplis de haine. Je vais commencer par là. Beaucoup de personnes viennent laisser des commentaires. Tu es un homme de Dieu, tu es rempli de haine. Pourquoi un homme de Dieu peut se comporter comme ça, il peut parler comme ça. Bon. Où est-ce que j'ai laissé ma bouteille d'eau? Parce que je bois beaucoup d'eau quand je fais les directs. My God. Je bois beaucoup d'eau quand je fais les directs. Donc, veuillez m'excuser. Je vais prendre ma bouteille d'eau pour la mettre ici. Voilà. Il va me falloir un verre. Veuillez m'excuser, je vais prendre mon verre. Voilà. Voilà. Donc, cette chaise-là, elle est longue. Hein? Là, c'est chaise des gens qui sont en grand détail. Donc, beaucoup de personnes viennent laisser des commentaires, soi-disant, vous êtes remplis de haine, vous prétendez être serviteur de Dieu, vous êtes ceci. Vous savez, quand on est hypocrite, on peut voir la vérité et faire semblant de ne pas la voir. Si on parle de haine, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on parle de haine, de qui a la haine en Côte d'Ivoire, je vous dis sincèrement, c'est Alassane Draman Ouattara et tous ceux qui le suivent. Voilà. Si ceux qui sont sincères vont le savoir et vont le comprendre et vont l'accepter. Mettez le cœur, partagez le direct. Parce que voici un monsieur qui est venu au pouvoir. En venant au pouvoir, il a incité la haine. Il a fait croire à nos frères du Nord que nos frères du Sud étaient contre eux. Il a fait croire aux chrétiens, aux musulmans, que les chrétiens étaient contre eux. Il a endormi le cerveau de nos frères du Nord pour les pousser à faire la guerre. Quand ils ont fait la guerre, il est au pouvoir. Ce même-là, aujourd'hui, poursuit certains fils du Nord. A déjà même tué certains fils du Nord. Donc, quand on parle de quelqu'un qui a la haine, ça veut dire que moi, tous ceux qui viennent de la part d'Alassane Ouattara, ou bien tous les moutons d'Alassane Ouattara qui laissent des commentaires, genre tu es haineux, tu es un faux pasteur, tu es maudit. En fait, vous ne me dites rien. Pour moi, vous êtes des ânes. Vous êtes des ânes, des moutons et des chiens qui suivez juste des choses. C'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes des bêtes. Quel que soit votre comme on appelle, diplôme, quelle que soit votre position, vous êtes bête, con et hypocrite. Ça, c'est clair. Je vous le dis, au moins vous l'avez su. Donc, vos commentaires à la con, j'ai rien à foutre. Je m'en tape, je m'en balance. Vous voyez un pays
où des personnes sont en prison depuis des années, vous n'avez pas le courage de dire que c'est la haine qui les met en prison. Vous voyez un pays où des gens sont en exil depuis des années, vous n'avez pas le courage de dire que ces personnes sont en exil à cause de la haine de certaines personnes qui sont au pouvoir. Vous n'avez pas le courage de dire que c'est la haine qui attrape des gens innocents pour les jeter en prison. Et vous venez dire à ceux qui condamnent ces choses-là qu'ils ont la haine. Qu'est-ce que vous appelez la haine? Donc, pour vous, ne pas avoir la haine, c'est, comment on appelle, être avec vous. Ne pas avoir la haine, c'est mentir comme vous. Ne pas avoir la haine, c'est être hypocrite comme vous. Ne pas avoir la haine, c'est marcher dans le mensonge. C'est ce que vous appelez ne pas avoir la haine. Alors moi, je préfère avoir la haine. Je suis fier d'avoir cette haine. Cette haine qui me permet de dire la vérité. Cette haine qui me permet de combattre le mensonge. Cette haine qui me permet de défendre le pauvre et la veuve. Vraiment, cette haine-là, elle me permet de me rapprocher de plus en plus de Dieu. Donc, si c'est une haine, je l'accepte. Élie a eu la haine contre le roi Achab et Élie a eu la haine contre, comme on appelle, Jézabel. Vous avez compris? Jean-Baptiste a eu la haine contre les fausses personnes qui étaient dans le peuple qui faisaient semblant d'adorer Dieu. Vous me comprenez? Daniel a eu la haine contre les désordres de son temps. Moïse a eu la haine contre les œuvres de Pharaon. Donc, si cette haine m'amène de me rapprocher de Dieu, c'est pas mon problème. Vous pouvez juger, vous pouvez condamner, vous pouvez dire ce que vous voulez. En fait, ça ne va rien enlever. Pour moi, la personne qui a plus de haine aujourd'hui, c'est le... J'ai failli dire c'est le président. C'est M. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Des gens qui ont mis des gens en prison depuis 20 ans, sans jugement. Des gens qui laissent des gens en exil depuis 20 ans. Des gens qui attrapent n'importe qui ose s'exprimer et le jeter en prison, va savoir, entre eux et moi, et certaines personnes qui parlent, qui a la haine. Donc, le fait de, oh, tu es un homme de Dieu, tu as la haine. Comment tu es un homme de Dieu? Dieu n'aime pas ça. Vous ne connaissez pas votre Bible et vous n'avez pas la vérité dans votre cœur. Vous êtes des menteurs et des hypocrites. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. La Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. Il y a des choses dans la Côte d'Ivoire qui se font jamais dans aucun autre pays. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'un étranger peut aller frapper un autochtone. En Côte d'Ivoire, un étranger peut attraper l'enfant de quelqu'un et puis le frapper, le blesser même. Il n'y a rien. La police ne parle pas. Le procureur ne parle pas. Mais pourtant, ce procureur-là, le jour que tu vas te lever, même, ça veut dire que même si tu t'es ivoirien, que tu te lèves, et que tu dis pourquoi l'étranger a frappé un enfant, le procureur va venir t'attraper, toi l'ivoirien, pour te jeter en prison. Le procureur va venir t'attraper, toi l'ivoirien, pour te jeter en prison. C'est la Côte d'Ivoire. Je n'ai vu ça dans aucun autre pays. Au Congo, ce n'est pas possible. Au Burkina, ce n'est pas possible. Au Mali, ce n'est pas possible. Au Togo, ce n'est pas possible. Au Bénin, ce n'est pas possible. Au Sénégal, ce n'est pas possible. Vous avez compris? Dans aucun pays du monde entier, vous allez au Liban, les Africains sont traités comme du bétail. Vous allez au Liban, les Africains ne sont pas considérés. Il y a un racisme contre les Africains dans les pays arabiques, au Liban, au Maroc, en Algérie, en Libye, partout. Les Africains sont considérés comme de la merde. Mais ces personnes-là, quand ils arrivent chez nous en Côte d'Ivoire, ils sont des dieux, ils sont des seigneurs, ils sont le Saint-Esprit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Ils peuvent violer les femmes qu'ils veulent. Ils peuvent frapper qui ils veulent. Ils peuvent agresser qui ils veulent. Ils peuvent prendre le terrain de qui ils veulent. Il y a des bons étrangers. On connaît des Libanais en Côte d'Ivoire qui sont de bonnes personnes. On veut parler même de notre frère Hassan Ayak. Lui-même, il n'est plus Libanais, il est Ivoirien maintenant. Tous les Ivoiriens l'acclament. C'est quelqu'un qui passe son temps à faire du bien. Il y a des Libanais qui sont là, ils cherchent l'argent, ils s'occupent de leur famille. Il y a des étrangers qui sont dans le pays, ils cherchent l'argent, des Burkinabés, des Maliens. Ils sont là, ils font leur business, ils aident le pays à se développer. C'est ça qu'on appelle étrangers. Mais des gens qui quittent chez eux, ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils viennent faire ça chez toi. Ils attrapent ta femme, ils la violent. Ils viennent chez toi, ils tuent ton enfant, il n'y a pas de problème. Ils viennent chez toi, ils te frappent en public. Même les policiers, même, il y a des Libanais, des étrangers qui ont giflé des policiers 2 fois. Il n'y a rien eu derrière. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis vous venez vous asseoir pour nous parler à nous autres. Vous venez vous arrêter pour nous dire que pourquoi nous défendons notre pays. Va au Togo, va au Bénin. Va gifler un Béninois. Va gifler un enfant béninois, tu es étranger. Va attraper un enfant béninois. Va attraper un enfant togolais. Va attraper un enfant, je ne sais pas, malien. Va attraper un enfant burkinabé. Ou va attraper même un citoyen. Et puis tu es étranger. Tu le frappes. Quel que soit ce que la personne a fait. Mais moi, j'en veux aussi à la famille de cet enfant, de ce Ramba Junior-là. J'en veux à sa famille. J'en veux à son père, j'en veux à sa mère. Vous êtes des lâches. Le papa de cet enfant, tu es un lâche. Tu es un lâche, tu es le plus gros lâche de la Côte d'Ivoire. Tu es un lâche. Tu es plus qu'un bête. Tu es plus qu'un mouton. Tu es plus qu'un chien. On peut attraper ton enfant comme ça et puis le frapper. C'est filmé sur les réseaux sociaux. Et tu es caché chez toi. Mais tu es bête. Et tu es con. C'est vous comme ça là, qui partez lutter avec Prado. Parce que Prado s'occupait de cet enfant. Un papa indigne comme ça. Pendant que Prado était en train de s'occuper de cet enfant. Vous étiez en train de dire que Prado a fait ceci. Prado a fait cela. Prado était obligé de se justifier. Hein? Prado était obligé de venir se justifier sur les réseaux sociaux. Voilà l'enfant là maintenant, on le frappe là, comme un chien. Là. Toi qui es le papa qui allait discuter avec Prado là, tu es où? C'est l'argent qui vous intéresse. Là où vous pouvez manger. Vous êtes devenus des moutons. Vous êtes devenus des lâches. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de dignité. Je dis, mettez des cœurs, partagez le direct. Même dans un pays développé, un pays civilisé, même ton propre enfant que tu as mis au monde, tu n'as même pas le droit de le taper comme ça. Même ton propre enfant que tu as mis au monde, quel que soit ce qu'il a fait,
Tu n'as pas le droit de le taper comme ça. À plus forte raison, l'enfant de quelqu'un d'autre. À plus forte raison, l'enfant de quelqu'un d'autre. Et un enfant qui est connu, un enfant qui est reconnu, un enfant que dans l'État, dans le gouvernement, dans le pays, tout le monde reconnaît comme un artiste. Quelle honte! Mettez le cœur. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Protégez le direct. Parce que quand c'est comme ça, les gens viennent attaquer le direct. Quelle honte pour le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien qui arrête n'importe qui pour jeter en prison. Le gouvernement ivoirien qui a mis Pichering Bala en prison parce qu'elle défend des causes nobles. Le gouvernement ivoirien qui a attrapé un jeune parce que ce jeune-là a marqué sur un carton 10 coups pour vendre les médicaments de sa grand-mère. Le gouvernement ivoirien qui a jeté ce jeune homme en prison. Le gouvernement ivoirien qui a attrapé carton noir et qui l'a jeté en prison. Le gouvernement ivoirien qui a mis des imams en prison. Le gouvernement ivoirien qui a mis des pasteurs en prison. Le gouvernement ivoirien qui a menacé des artistes qui ont chanté des chansons qui ne les ont pas plu. Le gouvernement ivoirien qui met des citoyens en prison parce que ceux-là ne font pas leur vérité. Le gouvernement ivoirien, Adou Richard, qui ne passe son temps qu'à attraper les gens que le gouvernement lui désigne. Un procureur à la merci du gouvernement. Un procureur à qui on dicte ce qu'il doit faire. Mais quand c'est ces personnes-là, ils ne peuvent rien faire. Vous savez pourquoi? Parce que ces Libanais leur donnent de l'argent. Ces étrangers leur donnent de l'argent. Adou Richard qu'on parle là, Adou Richard là, il a une maison quelque part, je ne vais pas dire le lieu. Je vais être sage. Où il a une boîte de nuit. Adou Richard envoie des gens chercher les petites filles. Et les week-ends, Adou Richard va faire la fête avec des petites filles, même des mineurs, dans sa boîte de nuit. On est au courant de ça. Il y a le témoignage de plusieurs petites filles. Adou Richard qui est procureur, qui attrape tout le monde bêtement. Ça là, c'est passé sur les réseaux sociaux. On ne l'entend pas parler. On ne voit pas le gouvernement réagir. Et quand on vient parler, les gens disent vous êtes haineux. Vous avez la haine. Vous êtes haineux. Vous avez la haine. Mais pourquoi quand on défend l'injustice, pourquoi quand on défend la vérité, vous faites semblant de ne pas le voir? La Côte d'Ivoire est devenue un pays où les Ivoiriens même, eux-mêmes n'ont aucun droit. Ce sont les étrangers qui viennent imposer leurs droits. On vend nos terrains aux étrangers. On vend nos terres aux étrangers. Les étrangers, même un Ivoirien peut être là, on va prendre sa terre. Comme c'est un étranger qui a l'argent, les policiers vont menacer la personne même qui est Ivoirien qui a sa terre. Pour donner aux étrangers. Actuellement là, ils veulent casser les villages ébriés. Pourquoi ils veulent casser les villages ébriés? Ils disent qu'ils vont faire développer les villages ébriés. C'est faux. C'est parce qu'ils cherchent des terrains à vendre aux étrangers, à vendre aux Arabes, à vendre aux Français, à vendre à tous les étrangers qui vont venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Bientôt, la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus aux Ivoiriens. Si les Ivoiriens ne font rien, et vous les Ivoiriens, vous êtes devenus lâches, sincèrement, vous êtes devenus lâches. On ne reconnaît pas les Ivoiriens qui se sont levés quand le Ghana a frappé des joueurs ivoiriens. On ne reconnaît pas les Ivoiriens qui se sont levés au temps de Gbagbo pour manifester. On ne reconnaît plus les Ivoiriens qui avaient le courage de se lever et lutter pour leur patrie. Les Ivoiriens s'en foutent. On est en train d'arracher vos pays, vous ne dites rien. On est en train de prendre vos terres, vous ne dites rien. Maintenant, ils sont en train de frapper vos enfants, vous ne dites rien. Et ces Ivoiriens-là, vous êtes là endormis. Les gens, au fur et à mesure, continuent de faire du mal. Et quand il vient parler, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Mais moi, je vous emmerde. Franchement, je vous emmerde. Vos pasteurs corrompus, là, qui vont dans vos bars là-bas, vos pasteurs qui vont en boîte de nuit, vos pasteurs à qui vous donnez des enveloppes, vos pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont dans vos loges de franc-maçonnerie,
Vos pasteurs qui vont dans vos bars de gaz pour baiser les petites filles là. Vos pasteurs là, que vous retrouvez en bas, qui font des complots avec vous là, et que vous croyez, et que vous dites que ce sont les vrais serviteurs de Dieu là. Ceux à qui vous donnez des enveloppes pour fermer les gueules là, je n'en fais pas partie. Un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Matin, midi, soir, on met les gens en prison, tu parles, un homme de Dieu ne doit pas parler comme ça. On frappe quelqu'un, un enfant, tu parles, un homme de Dieu ne doit pas parler. Toi qui es là, on attrape ton enfant dans la rue, on le frappe bêtement. Tu vas venir dire un homme de Dieu, tu es malade. Bande d'hypocrites, au cerveau vendu. Tous ceux qui laissent ces gens de commentaires, vous êtes des étrangers. Le pays ne vous appartient pas. Vous êtes, je dis, ce pouvoir va changer. Il va avoir l'ivoirité. Quand ce pouvoir va changer, on va mettre de l'ordre. Tu es étranger, tu ne respectes pas les Ivoiriens, tu sors de notre pays. Je vous préviens, ça n'a qu'à rentrer dans votre oreille. Le futur président de la République, là, quand le pays, là, quand ce pouvoir va descendre, il va avoir l'ivoirité. Tu es étranger, tu es libre d'être en Côte d'Ivoire, mais tu respectes les principes. Tu respectes la loi et tu respectes les Ivoiriens. Aucun étranger ne va venir encore s'imposer contre les Ivoiriens. C'est ce pouvoir-là qui est en train de vous permettre ça. Alassane Dramane Ouattara, lui-même, c'est un étranger, c'est normal. Lui-même, c'est un Burkinabé, c'est normal. C'est pourquoi il vient. Alassane Dramane Ouattara, il sait qu'il n'est pas Ivoirien. Il s'en fout. Tout ce qu'il fait, c'est remplir ses poches. C'est préparer l'avenir de ses enfants, ses petits-enfants. Il est en train d'endormir le cerveau des Ivoiriens parce qu'il est là pour pouvoir manger et pour pouvoir boire et pour pouvoir s'enrichir. Donc, il s'en fout des Ivoiriens. Un vrai Ivoirien, un vrai compatriote, un vrai Ivoirien ne laisserait pas les Ivoiriens souffrir de la sorte. Vous avez compris? Donc, chaque fois que tu parles, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Je suis homme de Dieu là. C'est toi qui m'as établi homme de Dieu. La pine qui est en bas de toi, j'ai aussi. Les fesses que tu prends pour chier dans les toilettes, j'ai aussi. La langue que tu prends pour manger et boire, j'ai aussi. Le sang qui circule dans ton corps, j'ai aussi. C'est écrit sur mon front, homme de Dieu. C'est écrit sur mon front, homme de Dieu. Et puis, je suis homme de Dieu là. Je mets ta dîme. Je mets tes offrandes. Je suis allé te demander l'argent de me soutenir. Je suis allé te voir pour te dire, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es un homme. Quand ça vous arrange, la plupart, ce sont des musulmans qui ne croient même pas au christianisme. Et puis quand il s'agit maintenant de mentir, tu es un homme de Dieu. Depuis quand vous, les musulmans, vous reconnaissez qu'un pasteur est un homme de Dieu, bande de menteurs. Depuis quand vous, les musulmans, vous reconnaissez que l'église là, c'est de Dieu. C'est quand il s'agit de laisser des commentaires ici pour vous défendre votre mensonge, votre hypocrisie là. C'est là où vous venez dire, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Quand vos imams là, avec les boubous, où ils ne portent pas caleçon en bas là, où ils ont lavé les sales pines avec Seridaga jusqu'à là, et puis ils ont mis Koutoukou dans leur Seridaga pour s'arrêter à la mosquée, pour motiver les gens à voter à Alassane Ouattara. Ce n'est pas les hommes de Dieu pour vous. Quand vos imams là, ont poussé des gens dans la rue, ce n'est pas les hommes de Dieu pour vous. Quand vos imams, pendant le 3e mandat, étaient en train de prêcher pour Alassane derrière, à la mosquée où on va prier Dieu, un imam s'arrête, Alassane voté, Alassane Kaye. C'est Alassane qui est devenu votre Mohamed. Alassane, il est devenu votre quoi? Votre Dieu. Que tu es un homme de Dieu. Quand vos imams commettent des conneries, quand ils défendent Alassane Ouattara, quand ils prêchent pour Alassane Ouattara, quand ils invitent la communauté musulmane à supporter Alassane Ouattara, vous ne partez pas leur dire que ce sont des hommes de Dieu. Et quand on vient vous dire la vérité, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de... Mais je vous emmerde, moi. Moi, je vous emmerde. Parce que je sais que vous n'aimez pas la vérité. Je sais que vous êtes hypocrite. Il n'y a même pas bon musulman en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des mécréants, des sataniques et des démoniaques. Vous cherchez les femmes partout, vous buvez bière, vous buvez koutoukou. Vous êtes tous des pécheurs et des menteurs. Il n'y a pas bon imam, il n'y a pas bon musulman en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des sataniques, même ceux qui sont partis à la Mecque. Même ceux qui sont partis à la Mecque, là, ceux qui sont appelés Aga, ceux qui sont appelés je ne sais pas quoi là. Vous êtes tous des menteurs. Tous les musulmans de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont des hypocrites. Avant, il y avait des bons musulmans en Côte d'Ivoire. Maintenant là, vous êtes des sataniques. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. C'est moi qui vous dis ça. Les bons musulmans, on les reconnaît.
Le bon musulman aime la vérité. Le bon musulman, là, il aime la vérité. Mais quelqu'un qui aime le mensonge, qui dort dans le mensonge, c'est un satanique. Vous avez bien compris? Donc quand vous venez dire c'est un homme de Dieu, depuis quand je suis homme de Dieu pour toi? Toi tu es musulman. Tu es musulman. Toi qui es musulman là, comment tu peux savoir si je suis homme de Dieu? Puisque toi-même qui es musulman là, tu attaques l'église. Toi qui es musulman là, tu attaques Jésus-Christ. Toi qui es musulman là, tu dis que nous les chrétiens on n'est pas sauvés. Depuis quand je suis homme de Dieu pour toi? Dis-moi la vérité aujourd'hui. Depuis quand moi je suis homme de Dieu pour toi? Tu es musulman, tu ne crois pas au christianisme. Je n'ai jamais été sauvé pour toi. Je n'ai jamais été homme de Dieu pour toi. Je suis un mécréant dans ta tête. Et comme tu sais que je dis la vérité, tu viens t'asseoir pour dire tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Moi, dans ta tête, dans ton cerveau, là, j'ai déjà été homme de Dieu pour toi. Bande de menteurs d'hypocrites. Allez-y juger vos imams. Vos imams qui prêchent Alassane Ouattara. Vos imams qui prêchent le RHDP dans la mosquée. Vos imams qui motivent les gens dans la rue. Vos imams qui encouragent les musulmans à supporter Alassane Ouattara. C'est de la politique qu'ils font. D'accord? Donc, si vous êtes intelligent, allez-y parler à vos imams. Et puis, si vous cherchez quelqu'un qui a la haine, allez-y voir Alassane Ouattara et dites-lui que moi je dis qu'il a la haine. Il est venu au pouvoir par la haine. Il est venu au pouvoir par la guerre, par la haine. Il est rentré dans ce pouvoir, il a la haine. Même Soro Diom qui s'est battu pour lui. Jusqu'aujourd'hui, il a la haine contre Soro Diom. Il poursuit Soro Diom en exil. Il a la haine contre Gbagbo. Il a la haine contre Bédié, alors que Bédié l'a aidé. C'est Gbagbo qui lui a donné même la nationalité ivoirienne. Il a la haine contre Gbagbo. Alors, entre vous et moi, entre Alassane et moi, là, qui a la haine? Alassane Dramane Ouattara, il n'était pas ivoirien. C'est Gbagbo qui lui a donné la nationalité. Il a la haine contre Gbagbo. Il a voulu que Gbagbo mette en prison. Bédié est venu le supporter. Il a la haine contre Bédié parce que Bédié va être au pouvoir. Soro Diom l'a aidé à être au pouvoir. Il a la haine contre Soro Diom parce qu'il sent que Soro Diom va être président. Entre lui et puis moi là, qui a la haine? Il est venu par la haine. Il est venu par la guerre. Il est venu en tuant des Ivoiriens. Le cadavre et le sang des Ivoiriens est versé en Côte d'Ivoire. Avant qu'Alassane Dramane Ouattara soit au pouvoir. Il est venu au pouvoir, il n'a rien arrangé. Il n'a même pas prêché un petit moment de paix. Il s'est mis là, à envoyer des mercenaires dans l'armée ivoirienne. Il a enlevé les armes aux Ivoiriens. Il a changé la police et l'armée ivoirienne. Ce sont des étrangers qui gouvernent. Ce sont des étrangers qui sont dans la police. Ce sont des étrangers qui sont, comme on appelle, à la gendarmerie. Tout ça pour sa propre protection. Et celui-là, il est rempli tellement de haine. Si tu chantes, il te met en prison. Si tu parles, il te met en prison. Voilà, il va écrire, il dit ta mère gon. Merci beaucoup, va à l'école et puis tu reviens. Maintenant, si tu parles, il te met en prison. Si tu t'exprimes, un petit de rien du tout, il a fait une pancarte, il a mis, j'ai fait 10 coups, on l'a jeté en prison. Carton noir, qui défendait une justice devant un policier, on l'a jeté en prison. Puis Chéline Ballet, elle est en prison. N'importe qui n'est pas dans la volonté d'Alassane Ouattara, s'il ne meurt pas, il va en prison ou il va en exil. Et puis vous venez nous dire que quelqu'un a la haine ici. C'est vous qui êtes remplis de haine. Vous êtes des faux musulmans. Vous êtes des païens. Vous êtes des mécréants. Vous partez à la mosquée pour la forme. Vous portez des boubous vendredi pour montrer aux gens que vous partez à la mosquée. Mais vous êtes des sataniques. Vous êtes des démoniaques, des féticheurs. Vous coupez la tête des enfants, des gens, pour pouvoir avoir le pouvoir. Vous faites des sacrifices humains. Vous tuez votre père, vous tuez votre mère, vous tuez votre cousin, vous tuez votre neveu. Vous tuez tout ce que vous pouvez tuer pour avoir le pouvoir et pour avoir l'argent. C'est ce que le prophète Mahomet vous a enseigné. C'est ce que le prophète Mahomet vous a enseigné. Quand vous lisez le Coran là, votre comportement là, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Votre comportement que vous avez là, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Vous n'êtes même pas là pour la veuve. Vous n'êtes pas là pour l'orphelin. Vous n'êtes pas là pour des enfants qui souffrent. On frappe un enfant comme ça. On le frappe bêtement. Et puis vous venez ouvrir vos narines. Vos grosses narines. Vous venez les ouvrir ici. Vous dites, toi tu dis que tu es un pasteur. Donc parce que je suis pasteur, je dois laisser les gens tuer les gens sans ouvrir ma bouche.
Parce que je suis pasteur. Je dois laisser les gens jeter en prison sans ouvrir ma bouche. Vous voulez que je sois hypocrite? Je ne serai pas hypocrite comme vous voulez. Les gens que vous achetez là, avec qui vous donnez des enveloppes pour fermer leur bouche là, je n'en fais pas partie. Si c'est ça, s'il faut être mamailleur, s'il faut être voleur, s'il faut être vendeur de drogue, s'il faut accepter vos enveloppes, s'il faut mentir, s'il faut aller se promener dans vos bars, dans vos maquis, dans vos restaurants, danser avec vous, baiser les mêmes femmes avec vous, pour que vous reconnaissiez qu'on est pasteur, je n'en fais pas partie. Voilà. Vous avez compris la vérité? Vous venez dire, toi un pasteur. Au contraire, je joue le rôle d'un vrai homme de Dieu. Au contraire, même si Mahomet était là aujourd'hui, il allait m'applaudir. Si Jésus-Christ était vivant, il allait m'applaudir. Dieu même me soutient déjà. C'est parce que Dieu me soutient que depuis là, vous voulez me tuer. Vous n'arrivez pas à me tuer. C'est parce que Dieu me soutient que vos marabouts n'ont pas pu m'atteindre. C'est parce que Dieu me soutient que vos féticheurs n'ont pas pu m'atteindre. C'est parce que Dieu me soutient que vos mystiques ne peuvent rien contre moi. Donc je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Et Dieu est avec moi dans cette vérité. Et c'est vous qui verrez. Il y a d'autres même qui viennent dire, comment on appelle, voilà, tu as prophétisé que Draman va mourir, depuis là on attend. Toi-même tu dis que tu aimes Draman et puis tu es pressé qu'il meure. Tu as prophétisé depuis là, on attend. Toi-même tu dis que tu aimes Draman et puis tu es pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu veut qu'on voit Draman qui il est. Dieu veut que ceux qui l'ont supporté au 3e mandat là, découvrent de leurs yeux qui ils ont supporté. Dieu veut que certaines personnes du RHDP aient les yeux ouverts. Dieu veut aussi qu'on voie la vérité sur l'opposition ivoirienne. Qu'on sache qui est lâche, qui dit la vérité, qui est menteur, qui est hypocrite. C'est pourquoi Dieu est patient. Toi-même, tu dis que tu es Alassane et puis tu es pressé qu'il meure. Pourquoi tu es pressé? Il va mourir de toute façon. C'est un être humain. Alassane Draman Ouattara n'est pas Dieu. Le souffle de vie qui est en lui là, c'est Dieu qui lui a donné. Quand le temps va arriver, Dieu enlève. Nous tous, nous sommes sur la terre pour un passage. Nous allons mourir un jour. Alassane Draman Ouattara n'est pas Dieu. Et le jour qu'Alassane Draman n'est pas là, je me demande quel est le Dieu que vous allez adorer. Si Alassane Draman n'est pas là, le RHDP n'est plus rien. Puisque c'est Alassane Draman Ouattara qui est votre Dieu. Vous voulez que je vous parle? Je vais vous dire la vérité. On ne peut pas accepter qu'un étranger fasse ceci à un enfant. On ne peut pas faire ça à l'étranger. Excusez-moi, tu ne peux pas. Quel Africain, quel Ivoirien peut aller faire ça au Liban? Quel Africain, quel Ivoirien peut aller faire ça au Liban? Qui peut aller faire ça dans le pays d'une autre personne? Va dans le pays de quelqu'un puis frappe un enfant comme ça. Mais tu vas mourir en prison ou bien ils vont te lyncher, ils vont te tuer. C'est en Côte d'Ivoire seulement. Et des Ivoiriens bêtes au cerveau de mouton ou des étrangers qui ont eu la nationalité bêtement pour être des Ivoiriens à cause d'Alassane Ouattara viennent ouvrir leur cul ici quand on parle pour dire ouais, toi tu es homme de Dieu. Je ne suis pas ton homme de Dieu. Je suis ton Satan. Je suis ton sorcier. Je suis ton missile. Je suis le serpent qui va te mordre. Je suis le dragon qui va te dévorer. Je ne suis pas ton homme de Dieu. Je suis le couteau qui va t'égorger. Je suis celui qui va te détruire. Je ne suis pas ton homme de Dieu, comme un homme de Dieu. Je connais mes enfants spirituels. Les vrais enfants spirituels, ceux que Dieu m'a donnés là, ils me connaissent. Ils savent si je suis homme de Dieu ou pas. Je n'ai pas besoin de venir me justifier ici. Les Ivoiriens sont devenus bêtes et cons. Vous êtes en train de laisser votre pays à des étrangers. Un papa comme ça, on frappe son enfant. Il ne peut même pas s'élever pour manifester un peu. Il ne peut même pas, on ne le voit même pas, il est caché quelque part. C'est sur les réseaux sociaux, nous autres qui sommes là, c'est là où on vient ouvrir notre bouche pour parler. Pourtant, Prado était en train d'aider cet enfant, je me rappelle. Il y a eu un problème avec Prado. Ils sont partis accuser Prado de ceci ou de cela. Maintenant que cet enfant-là, on ne sait même pas ce qu'il a fait. Mais quel que soit ce qu'il a fait, même s'il a volé, même s'il a insulté, même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, cet homme n'a pas le droit de frapper comme ça cet enfant. La loi l'interdit. La loi l'interdit. C'est une maltraitance à un enfant. En plus, c'est un mineur. Tu ne peux pas attraper l'enfant de quelqu'un et puis le frapper comme tu es en train de le faire. Si c'était dans un autre pays là,
Les gens ont marché, ils ont manifesté. Même le restaurant de ce monsieur ou sa boutique ou son bar, là, c'était déjà cassé. C'est un autre pays. Va au Mali. Va gifler un enfant malien. Va au Togo. Va gifler un enfant togolais. Va au Bénin. Va gifler un enfant béninois. Va dans certains pays, là. Va gifler. Aujourd'hui, là, même en Afrique du Sud, hein, en Afrique du Sud, les Africains du Sud noirs sont en train de chasser les étrangers. Ils sont en train de chasser les étrangers. Les Ivoiriens, Camerounais, Congolais. Ils disent que c'est à cause d'eux qu'eux n'ont pas à manger chez eux. Tu vas leur dire quoi? C'est en Côte d'Ivoire seulement on ne peut pas parler. Quand tu défends la cause des Ivoiriens, c'est que tu es un faux pasteur. Quand tu défends la cause des Ivoiriens, c'est que ils ont des mots là, tu es xénophobe. Quand tu défends la cause des Ivoiriens, c'est que tu es aigri, tu as la haine dans ton corps. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de vos mots? Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que vous pensez? Vous êtes déjà maudits. Vous êtes déjà des menteurs. Vous êtes déjà des moutons. Vous êtes déjà des voleurs. Vous êtes déjà des drogués et des vendeurs de drogue. Vous avez pris ce pouvoir par la force parce que la France vous a aidé. Vous êtes venus par la guerre. Votre président ne fait que boire du sang. Il est venu par le sang. Il est assis dans le sang. Il dort dans le sang. Ses mains sont remplies de sang. Chaque jour, il boit du sang. Combien de personnes pleurent à cause d'Alassane Ouattara? Combien de personnes pleurent? Combien de personnes souffrent à cause d'Alassane Ouattara? Et vous croyez qu'il n'y a pas un Dieu dans le ciel? Et vous venez vous asseoir pour faire des leçons de morale. Il y a d'autres même là, ils viennent avec des versets bibliques. Un Dieu dit, Esaïe dit, Roger dit, Bernard dit, François dit, on a dit, hein, Roger dit, hein. Moi je m'en fous de Bernard, je m'en fous d'Esaïe, je m'en fous de Roger, je m'en fous de Matthieu. Ceux qui sont dans la Bible là, c'était des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont joué leur rôle. Ils ne sont pas de mon temps. Je joue mon temps. Matthieu n'est pas plus important que moi. Paul n'est pas plus important que moi. Élie n'est pas plus important que moi. Élisée n'est pas plus important que moi. Vous avez compris aujourd'hui? Le seul qui est plus important que moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul est plus important que moi. Sinon, tous ceux que vous allez citer là, prophètes de la Bible, apôtres, disciples de Jésus, ce sont des êtres humains. Pierre, c'était un pécheur. Pierre prêchait Jésus, il y avait un couteau dans sa poche. Pierre prêchait Jésus, il a coupé l'oreille de quelqu'un avec couteau. Thomas, il a renié le Seigneur Jésus. Vous me comprenez aujourd'hui? Thomas a renié Jésus. Les disciples, Jean, il avait des péchés. Paul même s'assoit et puis dit, malheur pour moi, ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Pauvre de moi. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. C'est Paul qui a dit ça. Paul, c'était un pécheur aussi. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'est pas pécheur. Donc, quand vous venez juger, est-ce que moi, je vous ai déjà dit que je suis saint? Je vous ai dit que je suis un ange. Et puis les anges là, c'est les anges là qui combattent. Il y a des anges qui tuent. Je dis, oh, quand vous partez dans votre Bible, pour voir l'histoire de David, David là, Dieu n'a pas dit que David est l'homme selon son cœur. C'est pas David qui prenait une armée pour aller tuer des peuples. C'est pas David qui tuait des enfants, des bébés, des femmes enceintes. C'est pas David qui faisait la guerre pour le peuple de Dieu. Bande d'ignorants. Bande d'ignorants, bande d'hypocrites. C'est pas David qui faisait la guerre. David a fait la guerre toute sa vie. Il a fait la guerre. Et puis Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. David luttait pour son peuple. Et Moïse, quand les premiers-nés sont morts en Égypte, c'est une bonne chose. Tuer des bébés, c'est une bonne chose. C'est Moïse qui était à la base de la mort des premiers-nés de l'Égypte. Parce qu'il devait libérer le peuple d'Israël. Moïse, Dieu l'a parlé vis-à-vis. Mais Moïse a combattu Pharaon. Moïse a combattu pour le peuple de Dieu. Lisez votre Bible avant d'emmerder les gens ici. Lisez l'histoire de Daniel. Lisez l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire. Abraham, le père de la foi. Il est allé faire la guerre contre des rois. Il a tué des rois. Il a tué des gens à cause de son neveu, Lot. Pourtant, Abraham était l'homme
était l'ami de Dieu. Vous venez vous asseoir, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné le Saint-Esprit à Samson? Ce n'est pas Dieu qui a donné le Saint-Esprit à Samson. Quand il a donné le Saint-Esprit à Samson, Samson faisait quoi avec son esprit? Samson est né, conçu par l'esprit. Il faisait quoi? Ce n'était pas palabre seulement il faisait. Samson ne faisait qu'agresser les gens. Samson ne faisait que faire palabre. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui saisissait Samson pour faire ça. Lisez votre Bible. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a animé Gédéon. Gédéon qui est parti combattre pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas un ange qui est apparu à Gédéon. Et l'ange lui a dit quoi? L'ange dit, Dieu t'a choisi pour aller défendre le peuple. Vous lisez votre Bible. Vous croyez que Alassane Dramane Ouattara est devenu le Dieu de l'humanité? Vous croyez qu'il est devenu le Saint-Esprit de tout le monde? Si vous êtes des faux musulmans et que vous ne priez plus Mohamed et que c'est Alassane qui est devenu votre Mohamed dans vos mosquées, je vous emmerde. Je bénis Dieu et je bénis la vie de tous les vrais musulmans. Mais les faux musulmans, les hypocrites, les menteurs, ceux qui sont là, que c'est l'argent, il peut tuer sa maman pour l'argent, il peut tuer son frère pour l'argent, il peut tuer son enfant pour l'argent, et qui sont en train de suivre Alassane Dramane Ouattara dans toutes ces bêtises, et qui se font appeler musulmans, que Dieu vous frappe, vous êtes des faux croyants. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Et les chrétiens qui sont dedans aussi, qui se font appeler chrétiens, qui disent qu'ils lisent la Bible, et qui supportent ce sanguinaire, ce satanique, et qui viennent juger les gens. Un homme de Dieu, c'est pas digne d'un homme de Dieu. Donc un homme de Dieu ne doit pas défendre la justice, un homme de Dieu ne doit pas défendre la vérité. Allez-y vous faire. Je vous dis ça aujourd'hui, je ne suis pas en train de prêcher. Quand je ne prêche pas, je vous dis les vérités que je veux. C'est quand je prêche là, je suis sage. Je vais allumer mon ventilateur. J'arrive. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites, bande de menteurs, faux musulmans, faux croyants. Les plus pécheurs de la terre. Vous allez venir chanter quoi? Les plus pécheurs de la terre. Faites croire aux gens que vous allez à la mosquée. C'est vous qui portez des boubous blancs matin, midi, soir. Toujours en train de porter des boubous blancs. Quand on vous voit, on dirait des saints. On vous voit, on dirait que vous êtes des anges. Le vendredi là, quand on vous regarde là, on dirait que vous êtes des saints, vous êtes des anges. Oh, toi aussi arrête de tomber là. On dirait que vous êtes des saints. On dirait que vous êtes des anges. Vendredi. Quand on vous regarde, vous êtes tous en blanc. Vous avez rempli la mosquée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina Amen. Tout le temps, mosquée. Allahu Akbar. Tu sors, tu t'es rempli de sang. Tu sors. Tu vas violer des petites filles. Tu sors, tu vas boire la bière. Tu sors, tu vas boire le koutoukou. Tu sors, tu vas dans les bars. Tu sors, tu supportes Alassane Ouattara. Pendant qu'il fait du mal aux gens. Vous n'avez même pas le courage. Il n'y a pas un imam qui peut prêcher la vérité à Alassane. Le seul imam qui a voulu prêcher la vérité à Alassane pour lui dire arrête le mal que tu fais. Alassane l'a attrapé pour le jeter en prison. Le seul imam qui a eu le courage de dire à Alassane Dramane Ouattara, ce que tu fais au peuple, Dieu n'aime pas ça. Cet imam-là, on l'a jeté en prison. Un pasteur qui vient dire la vérité à Alassane, il va en prison. Quand les monseigneurs avaient dit la vérité à Alassane, l'église catholique était menacée. On ne peut pas dire des vérités à Alassane. Les hommes de Dieu ne peuvent pas lui dire quelque chose. Le prêtre ne peut pas parler. L'évêque ne peut pas parler. L'imam ne peut pas parler. Le pasteur ne peut pas parler. Et c'est lui qui va s'asseoir au Vatican. C'est lui qui va s'asseoir au Vatican. C'est normal qu'il aille s'asseoir au Vatican. Le pape là, il n'a qu'à faire attention. On a aimé Jean-Paul II. Mais lui là, s'il s'amuse et qu'il envoie ses anangoplan là, et qu'il rentre dans le business des Ivoiriens, nous les Africains là, on
on va quitter, les gens vont quitter l'église catholique, ceux qui ne supportent pas Alassane là. Ils vont quitter l'église catholique, ils vont prendre le fétiche de leurs ancêtres pour le maudire là-bas. C'est là qu'il va comprendre. C'est quoi vos problèmes? Vous croyez que quoi même? Qu'un pasteur. Et d'ailleurs même là, je vais finir avec ça. D'ailleurs même là, si je ne veux plus être pasteur, c'est votre problème. Si moi qui suis assis là, j'ai dit aujourd'hui là, je vais devenir un prêtre vaudou. Ça vous regarde? C'est vous qui me donnez à manger, vous me nourrissez, vous payez mon électricité, ma vie vous appartient. Si je dis aujourd'hui là, je ne vais plus à l'église, je ne vais pas à la mosquée, si je dis moi-même, je dis votre affaire de Dieu là, je ne rentre plus dedans, c'est qui va me faire croire? Qui? C'est ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je crois en Jésus-Christ et personne ne m'a obligé de croire en Jésus-Christ. Si moi, je vais être musulman aujourd'hui, je serai un bon musulman. Si je vais être païen, je serai un bon païen. Si je vais être féticheur, je serai un bon féticheur. Si je vais être un sorcier là, je vais aller apprendre comment on fait sorcier, je vais devenir un bon sorcier. Et puis je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Quand tu ne donnes pas à manger à quelqu'un, il ne faut pas venir t'asseoir pour... toi, tu dis que tu es pasteur. Le jour de ma consécration, tu étais là. Tu m'as déjà payé une dîme. Tu m'as déjà donné une offrande. Tu sais comment on devient pasteur. Quand on parle là, on parle des sujets réels. Restez sur le sujet. Au lieu de venir dire, toi, tu dis que tu es un pasteur. Parce que vous n'avez pas d'exemple à donner. Dans la crise ivoirienne là, ce sont des imams qui ont prêché pour que les gens soient dans la rue. Fermez vos gueules. Dans la crise ivoirienne, ce sont des imams qui ont motivé nos frères du Nord à sortir dans la rue. Fermez vos culs, fermez vos narines, fermez vos gueules. Vous êtes des hypocrites. C'est moi qui vous dis ça. Celui qui n'aime pas, il n'a qu'à le ouvrir. Dans la crise ivoirienne, ce sont les imams à la mosquée. Au lieu de faire la prière, qui étaient en train de prêcher pour Alassane Ouattara. C'est eux qui prêchaient pour la rébellion. C'est eux qui ont motivé les gens à aller tuer leurs propres frères. Vous avez compris? Ne venez pas m'emmerder ici. Tu t'appelles Moussa, tu t'appelles Koné, tu t'appelles Ousmane, tu es musulman. Qu'est-ce que tu as fait à venir juger un pasteur? Depuis quand toi tu as cru qu'un pasteur c'est un homme de Dieu? Tu n'as pas dit qu'on est des mécréants? Quelqu'un que tu dis il est mécréant, pourquoi tu viens l'appeler homme de Dieu maintenant? Hypocrite que tu es. Depuis longtemps, je suis mécréant pour toi. Pourquoi maintenant là, quand je dis la vérité, tu viens dire, toi tu dis que tu es homme de Dieu? Depuis quand tu reconnais qu'un pasteur est homme de Dieu? Menteur que vous êtes. Ce sont les imams qui ont prêché en Côte d'Ivoire pour dire aux gens d'aller faire la guerre parce que les gens, les bêtés ou les gens de Babo ne veulent pas accepter les musulmans. Et puis nos frères du Nord sont sortis dans la rue. Vous croyez qu'on ne sait pas ça? Même là, tout dernièrement, pour le 3e mandat, les imams prêchaient dans les mosquées. Pour le 3e mandat, les imams prêchaient dans les mosquées. Pour que les gens sortent pour aller voter à Alassane, supporter Alassane. Pourquoi vous ne partez pas leur dire qu'ils ne doivent pas faire la politique? Pourquoi vous n'allez pas dire à vos imams qui supportent Alassane, qui le suivent? Il y a d'autres gens qui se sont levés tout dernièrement pour aller au Mali. Vos imams, menteurs, hypocrites, sorciers, marabouts, qui sont allés au Mali là, pour aller mentir aux Maliens là. C'est pas la politique qu'ils font. On appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Quand ça vous arrange, vous acceptez. Quand ça ne vous arrange pas, voilà. Vous croyez les maîtres de la terre. Vous croyez les maîtres du monde. On doit accepter tout ce que vous dites. On doit accepter tout ce que vous faites. Même quand ce n'est pas bon, on doit venir s'asseoir pour dire que c'est bon. Vous croyez que le monde vous appartient. C'est votre maman seule qui a accouché tout le monde sur la terre. C'est votre père seul qui a mouru votre maman et puis toute la terre a été peuplée. Vous êtes devenu Abraham. Vous êtes devenu Adam et Ève. Il y a quoi? On ne peut pas s'exprimer. On veut s'asseoir pour parler. Toi, tu dis que tu es pasteur. Va juger ton imam. Ton imam qui boit koutoukou là. Ton imam qui boit bière.
Ton imam qui s'arrête à la mosquée pour dire aux gens de supporter Alassane. Ton imam qui ne peut pas dire la vérité à Alassane quand il jette les gens en prison. Ton imam qui ne peut pas dire à Alassane de faire rentrer les exilés. Ton imam qui accepte de faire des sacrifices humains. Va parler à ton imam. Et laisse-nous tranquilles. Tu n'es pas chrétien. Quand toi tu dis que tu es pasteur. Depuis quand toi-même tu respectes pasteur? Vous n'avez pas brûlé des églises. Depuis quand vous supportez, vous acceptez les chrétiens comme des enfants de Dieu. Vous n'avez pas dit que les chrétiens sont des mécréants. Et maintenant vous venez vous asseoir, toi tu dis que tu es homme de Dieu. Koulibaly, Adama, Kone, Moussa, tu es musulman. Et puis tu viens dire, toi tu dis que tu es un homme de Dieu. Depuis quand toi tu crois qu'un pasteur est homme de Dieu? Menteur que tu sois. Menteur hypocrite que tu sois. Est-ce que toi tu as déjà considéré qu'un chrétien va au ciel? C'est maintenant que tu vas ouvrir ta gueule ici pour faire croire que les chrétiens tu les considères comme des enfants de Dieu. Hypocrite va. Avec moi ça ne marche pas ce genre de conneries. Ce genre de bêtises ne marche pas avec moi. Aujourd'hui là, si je vais brûler toutes mes Bibles, je les brûle. C'est moi qui ai acheté. Si je dis je ne m'arrête plus là pour prier Jésus, c'est moi qui décide. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Personne ne me donne à manger. Personne ne gêne à ma place. Personne ne prie à ma place. Personne. Ma relation avec Dieu me concerne avec Dieu. Donc quand je viens m'asseoir pour parler en tant qu'un humain, en tant qu'un être humain, ferme ta gueule avec affaire des pasteurs. Parce que affaire des pasteurs, on met à côté, mais je t'attrape là, tu veux en Nyara, je vais te frapper. Quand il finit, il prend ma Bible et puis il m'en va. Frère, si tu as mounou, je prends mounou, je vais te piquer aussi. Si tu as pistolet, il peut t'arracher, je vais te bao. Je m'en fous. Pasteur, David n'a pas tué, Samson n'a pas tué, Abraham n'a pas tué. Ils sont au ciel, non? Et tu viens t'emmerder les gens ici. Toi, tu dis que tu es pasteur. Toi, Alassane Dramane Ouattara qui met les gens en prison. Ton procureur Abdou Richard qui est injuste avec la Côte d'Ivoire. Ton gouvernement qui est toujours en train de faire la raison du plus fort. Qui attrape les faibles, les pauvres ou les gens qui ne sont pas de son gouvernement. Ils sont en train de casser la maison des pauvres. Ils sont en train de briser la vie des gens. L'hôpital, il n'y a rien. L'école, il n'y a rien. Les gens ont fait du mal seulement aux gens dans ce pays. Et on ne peut pas venir s'asseoir pour parler. Quand on parle, tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es pasteur. Si vos pasteurs qui sont à Abidjan sont des hypocrites, des menteurs, des voleurs, des gens qui mangent dans vos poches, et puis ils sont là, ils ferment leur gueule. Restez avec eux. Ce sont des sataniques qui vont, d'autres même sont de la franc-maçonnerie, d'autres ont des idoles dans les églises. Restez avec eux. Je vous emmène avec vos faux pasteurs, mais moi, je ne suis pas avec vous. Ah! C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, là, je vous ai dit ce que je voulais dire. Tu ne me nourris pas. Voilà quelqu'un comme ça. Voilà. Et je suis convaincu que lui, là, ses propres enfants, il ne les frappe pas comme ça. Mais parce que c'est un petit noir. Un petit noir qui est dans son pays. Un petit noir qui est reconnu comme artiste dans son pays. L'enfant là fait quoi? L'enfant là, il a tué qui? L'enfant là, qu'est-ce qu'il a fait et puis on ne peut pas l'asseoir pour le faire parler? Qu'est-ce qu'on peut pas, on ne peut pas le gronder ou l'avertir et puis on le frappe sur sa tête comme ça. Et on vient s'asseoir pour parler. Il y a des chiens ici, des maudits qui viennent s'asseoir pour ouvrir leur bouche. Toi, tu es un pasteur. Mais je t'emmerde, toi. Si je te dis la vérité, que Dieu dit, parce que moi je te dis la vérité, je dois aller à l'enfer, j'irai à l'enfer. Je vais dormir à côté de Lucifer, de Satan. J'ai rien à foutre. L'enfer, là, c'est fait pour des gens. Le paradis, c'est pour les gens. L'enfer, c'est fait pour des gens. Et on va tous mourir. Donc, depuis là, tu prophétises, Alassane là, voilà, Alassane est là, tu es pressé. Dieu veut qu'Alassane augmente. Actuellement, il y a des gens qui ont voté Alassane, qui l'ont supporté au 3e mandat, qui sont en train de regretter. Si Alassane était mort là, est-ce qu'ils allaient voir le vrai visage d'Alassane?
Il y a des gens, ils dormaient tranquilles. Ils ont cru qu'on ne va jamais toucher leur maison. On est en train de casser leur maison. Si Alassane était mort, est-ce qu'ils allaient voir ça? Dieu veut montrer aux gens que celui-là que vous avez mis là, voilà où il peut arriver. Donc, ceux-mêmes, il y a des gens du RHDP qui ont voté Alassane, qui l'ont supporté, qui ont dansé pour lui. Actuellement là, Dieu veut ouvrir les yeux. Parce que c'est facile de mourir. S'il mourait là, il y a des gens qui ne vont pas savoir qu'on peut casser les maisons. Il y a des gens qui ne vont pas savoir qu'on peut les prendre bêtement parce qu'ils ont mis un panneau. Je fais 10 coups pour les jeter en prison. Quand Alassane voulait faire 3e mandat là, il y a des gens qui ont cru que le pays allait changer d'un coup. Aujourd'hui là, la plupart sont en train de regretter. Je vous assure qu'il y a des militaires qui regrettent. Il y a des gendarmes qui regrettent. Il y a des policiers qui regrettent. Il y a même des gens qui sont dans le gouvernement, ils n'ouvrent pas leur bouche, mais ils regrettent la présence d'Alassane Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. Ils ne peuvent pas parler. Il y a beaucoup de personnes dans le pays qui ne parlent pas, mais ils en ont marre d'Alassane Ouattara. Vous croyez que c'est un Dieu? Ce n'est pas un Dieu. Dieu veut montrer le degré de sa haine. Dieu veut montrer le degré de sa méchanceté. Dieu veut montrer le degré de ce que ce monsieur-là est mauvais avant de l'enlever. Donc ne soyez pas pressés. Depuis là, tu as prophétisé, il n'est pas parti. Heureusement que vous ne pouvez pas aller ressusciter des morts pour qu'ils viennent témoigner que mes prophéties ont été accomplies sur leur vie. Ouais, depuis là, tu dis là, le Prado est là, il va faire 100 ans encore, il va faire 100 ans. Toi, c'est toi qui décides la vie des gens. Toi-même, ta vie là, tu ne sais même pas, quand tu vas mourir, c'est toi qui viens t'asseoir pour dire, il va faire 50 ans encore. On est là jusqu'en 2050, on est là jusqu'en 2020. Le jour qu'il va mourir là, on va entendre qu'il est mort là. Ce jour-là, je vais voir si vous pouvez ouvrir vos bouches encore. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que vous étiez en train d'adorer un être humain. Et que c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est écrit dans ma Bible. Il est devenu votre Dieu, votre Seigneur, votre Mahomet. Il y a des gens même là. Alassane, il y a des gens qui disent, je préfère être mouton d'Alassane. Tu n'as jamais été mouton de Mahomet. Tu n'as jamais été mouton de Dieu. C'est mouton d'Alassane que toi tu as décidé de devenir. Ton père t'a mis au monde, ta mère t'a mis au monde, c'est pour que tu deviens mouton de quelqu'un d'autre. Tu n'as plus de cerveau pour réfléchir. On vient vous parler, c'est lui qui a des commentaires. Mon frère, toi tu as la haine. Mon frère, toi tu es un maudit. Mon frère, toi tu vas mourir avant Alassane. Va demander à tes gens là, les trucs qu'ils ont fait jusqu'à là. Si Dieu n'était pas moi, il n'était pas assis là. Eux-mêmes savent que Dieu est avec moi. Mais soyez patients. Dieu est en train de montrer, aujourd'hui là, c'est pas contre le Mali il est parti. Et vous croyez que le Mali ne va pas avoir des alliés? La Guinée vient de dire qu'elle est avec le Mali. Vous savez qui va supporter le Mali encore? Vous connaissez tous les alliés du Mali. Donc tout ce qu'Alassane fait là, ça va retourner contre lui. Et pour Alassane là, sa chute là, ça va faire mal. C'est là que vous allez comprendre que quand Dieu est patient, même quand il a donné une révélation, et puis il est patient là, il sait pourquoi il est patient. Dieu là, des fois il te laisse faire pire que ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Pour que ton degré de mal augmente. Quand ça va augmenter, il te donne l'occasion de te repentir. Il ne faut pas te repentir, il faut continuer. Quand son heure arrive et qu'il décide là, ça fait honte. Donc vous croyez qu'il est Dieu, non? Assistez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Même Oufo Boigny, qui était le père de la nation, il est décédé. Il y a des artistes, tout le monde chante. La reine là, elle vient de mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne meurt pas sur cette terre. Mais le jour qu'Alassane va quitter ce monde-là, j'espère que vous allez pouvoir ouvrir vos narines encore. Même RHDP là, il n'y a pas quelqu'un pour ça. Ça va pas. RHDP va devenir faible. RHDP là, ça va se diviser. Si le RHDP croit que si Alassane n'est pas là, eux ils peuvent être au pouvoir. Si son petit frère ou bien son fils là croit que si Alassane n'est pas là, lui il peut être au pouvoir, il ment. Il ment. Il y a des gens qui sont envoûtés par Alassane aujourd'hui, ils le suivent. Mais ces personnes ne sont pas envoûtées sur les autres. Donc restons là et puis calmons-nous. Et puis arrêtez de dire, oh tu as parlé depuis là, ça n'arrive pas. Heureusement que j'ai donné des révélations qui se sont accomplies, il y a des traces sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Mais c'est Dieu qui décide. Il y a un verset dans ma Bible qui dit,
Si la prophétie tarde, il faut attendre. Pourquoi Dieu dit si ça tarde? Parce que la prophétie peut tarder. Hey, tu parles à tia normal. La prophétie peut tarder. Dieu peut décider de faire tarder une prophétie parce que Dieu a quelque chose à faire d'abord. Et donc Dieu prévient, c'est écrit. Il dit si la prophétie tarde, attends-la. Dieu ne dit pas décourage-toi. Dieu ne te dit pas que la prophétie tarde, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Dieu ne dit pas que la prophétie est sortie, ça ne va jamais s'accomplir. Dieu dit, attends-la. Elle va certainement s'accomplir. Ça veut dire que Dieu a des choses à régler. Dieu a dit à Joseph, tu vas être grand, tu vas commander ton père, tu vas commander ta mère. Tu vas être grand. Mais cette révélation-là, Joseph a été en prison. Il a été jeté dans le puits. Il a été esclave. Il a été jeté en prison. Mais un jour, ça s'est accompli. Dieu a dit à Abraham, je vais libérer tes enfants de l'esclavage. Un jour, Moïse les a libérés. Dieu a dit, je vous promets, la terre où coule le lait et le miel. Ils ont souffert dans le désert. Mais un jour, c'est arrivé. Dieu, ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, à cause de ce qu'Alassane est là, on est en train de voir les traits de l'opposition. Il y a d'autres qui sont encore en train de se rallier à lui. Il y a d'autres qui se divisent entre eux. Il y a d'autres qui montrent leur vrai visage. Il y a d'autres qui se divisent. Il fallait qu'Alassane soit là encore pour qu'on voie ça. Ça fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, Alassane a endurci son cœur jusqu'à... Il s'en va créer des problèmes hors de la Côte d'Ivoire. Dieu veut augmenter ces problèmes. Vous ne connaissez pas les signes. Et vous ne savez pas lire les temps. Donc, calmez-vous. Oui, tu as dit depuis là, il est encore là. Tu es pressé. Quelqu'un que tu aimes, toi tu es pressé qu'il meure. Imagine, il était déjà mort. Tu allais faire quoi alors? Profite un peu de lui. Profite. Profite de ses mensonges. Profite de son hypocrisie. Mais arrête de dire, tu avais dit, tu avais dit. Reste tranquille. Son souffle là, ça appartient à Dieu. Et va lui poser la question, combien de fois il est tombé? Et puis Dieu l'a relevé. Parce que Dieu attend quelque chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la justice de la veuve. Il y a la justice de l'orphelin. Et bref, ça, on ne peut pas supporter dans un pays développé. Regardez-moi ça. C'est une maltraitance. C'est une maltraitance à un enfant. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Tu ne pourras jamais faire ça dans aucun autre pays. À part la Côte d'Ivoire. L'enfant là, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit ce que l'enfant a fait, on n'a pas le droit de taper un enfant comme ça. En plus, c'est filmé. Et puis, c'est sur les réseaux sociaux. Et vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous défendez la justice. Vous dites que vous êtes des vrais musulmans. Vous avez la vérité. Vous aimez la Côte d'Ivoire. C'est toujours vous qui ouvrez vos bouches quand on parle. Et dans votre pays là, celui-là, c'est qui a fait ça. Demande aussi dans son pays, toi tu peux aller faire ça. Les Africains sont comme des moutons. D'autres même là, ils sont comme du bétail. On les met quelque part, on ne les respecte pas. On n'a qu'à s'entendre. Il y a des Libanais, il y a des bons Libanais en Côte d'Ivoire. Tout le monde est étranger quelque part. Je peux être ivoirien aujourd'hui, être étranger au Bénin, être étranger au Togo, être étranger au Mali, être étranger au Sénégal. Je suis étranger, comme on appelle, en France. Mais je respecte les règles, je respecte les droits. Je ne peux pas aller au Bénin ou dans un autre pays, ou au Togo, ou je ne sais pas quoi, et puis aller manquer de respect au gouvernement qui est là, aux gens qui sont... Non, je les respecte. Même si j'ai mes droits d'étranger, je les respecte. Donc quand tu es étranger quelque part, il faut respecter les habitants de ce pays. Il faut respecter la loi de ce pays. Il faut respecter les règles de ce pays. Il faut respecter les choses de ce pays. De la manière même que je défends mon pays, je ne peux même pas aller dans un pays comme le Mali
le Bénin, le Congo, et puis aller me mêler de la politique de ce pays. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me mêler de la politique du Congo. Je ne peux pas me mêler de la politique du Gabon. Je ne peux pas me mêler de la politique du Cameroun. Je ne peux pas me mêler de la politique du Bénin, du Togo, de n'importe quel pays. Ça ne me regarde pas. Si je suis étranger là-bas, je ferme ma bouche. Ce n'est pas mon pays. S'ils ont accepté que je reste là pour manger, pour travailler, je les respecte. Je paye mes taxes, je paye mes droits. Et puis, je continue ma vie. Entre eux là, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Mais si je suis dans mon pays, j'ai le droit de parler de la politique de mon pays. Et c'est parce que je suis ivoirien que je parle de la politique de mon pays. Maintenant, les parents de cet enfant-là, ils sont où? Vous aussi, vous faites des enfants mal élevés. Un enfant de cet âge, vous le laissez sillonner partout, comme artiste. Un enfant qui ne met... Si c'était en Europe, on vous a déjà arraché l'enfant. Si c'était en Europe, là, s'il y a des associations qui défendent la cause des enfants en Côte d'Ivoire, je vous demande de mettre la main sur cet enfant. Que cet enfant soit retiré à ses parents. Que cet enfant soit retiré à ses parents, placé dans une institut quelque part. Parce que les parents, là, ils ne sont pas dignes d'avoir cet enfant. Comment votre enfant se promène dans des bars, dans des maquis, dans des trucs? Votre enfant est assis quelque part. On dit c'est un artiste. À son âge, il peut avoir des talents. Mais il doit être suivi par ses parents. Il doit être suivi par ses parents. Nous, on est en train de parler là. Est-ce que c'est nous qui l'avons mis au monde? Vous qui êtes ses vrais parents, vous êtes où? Bande de lâches que vous êtes. Et on a un procureur dans ce pays-là. Les choses comme ça, là, il est aveugle, il ne voit pas. Adou Richard, toi, le jour qu'on va dire que Drama n'est pas là, il faut commencer à préparer tes affaires. Je te promets, le jour qu'on va dire Drama n'est plus là, tu seras la personne la plus ridicule de la Côte d'Ivoire. Parce que tu es trop hypocrite, Adou Richard. Tu es trop hypocrite. Tu es le serpent, le démon des Ivoiriens. C'est toi qu'on utilise pour faire du mal aux Ivoiriens. Comment tu peux voir un truc comme ça, tu es au courant? Tout ce qui se passe dans le pays là, toi, Adou Richard, tu es au courant. Rapidement, tu attrapes les gens pour les jeter en prison. Mais ça là, les choses comme ça là, on ne t'entend jamais parler. On ne t'entend jamais, parce qu'on te graisse, on te donne de l'argent. Que Dieu protège mon pays. J'ai fini. Bon dimanche à vous tous. J'espère, ça dit que c'est pour sortir ma douleur. Et on vient s'asseoir comme ça, on crie, on parle. Mais les Ivoiriens là, ils font rien. Ils ne vont rien faire. Même quand ils ont commencé à casser les maisons des gens, je répète, j'ai un ami qui m'a envoyé des vidéos. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Ce n'est pas les mêmes Ivoiriens, quand on parlait du troisième mandat, de sortir, de se défendre, qui venaient nous combattre. On ne peut pas défendre les Ivoiriens. Défendre les Ivoiriens, c'est comme si tu as pris une corde pour mettre à ton cou et puis te pendre. Défendre les Ivoiriens. On ne défend pas les Ivoiriens. Il ne faut pas les défendre. Parce que les mêmes là, ils vont se lever contre toi demain. Voilà les Ivoiriens qui sont là. Ils vont se lever contre toi. Les mêmes Ivoiriens. Si c'était dans un autre pays là, déjà il y avait une manifestation pour ça. Mais en Côte d'Ivoire, chacun est cassé. C'est quand on commence à casser sa propre maison, il va venir, sauvez-moi, sauvez-moi, ils sont en train de casser ma maison. C'est quand il va avoir son propre problème, aidez-moi, aidez-moi, j'ai tel problème, c'est l'injustice. Mais il n'y a pas une communauté. Ils ne se soutiennent pas. Pendant qu'on est en train de faire du mal à son prochain, il est là-bas et puis il rigole. C'est pas mon problème. Ça là, c'est l'enfant de qui? Ça là, c'est, je crois, c'est ceci. Ils sont dans leur coin. Et le jour que ça arrive sur eux là, c'est là qu'ils se rendent compte que le problème qui arrivait là, ça peut les arriver. Quand on dit on a tué l'enfant de quelqu'un, ils vont faire comme s'ils ne savent pas, ce n'est pas leur problème. Mais le jour qu'on apprend que leur enfant est perdu, ils vont venir pleurer sur les réseaux sociaux. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais nous, on perd notre temps. C'est à cause ça, il y a des gens qui vont se relier à Alassane Ouattara. Parce qu'ils se sont levés pour des causes. Ils se disent, oui, les Ivoiriens sont avec moi, on va aller jusqu'au bout, on va remporter une victoire. Quand vous voyez par exemple Johnny Pacheco, qui a passé, regardez les anciennes vidéos de Johnny Pacheco. Regardez comment il insultait Alassane. Regardez toutes les vérités qui sortent. Est-ce que ce que Johnny Pacheco a dit avant, il y a une différence avec ce que nous on dit aujourd'hui? Est-ce que ce que Johnny Pacheco, même il a été pire.
Denis Patoko même a insulté la mère, la grande-mère. Il est rentré dans des choses. Il a sorti des dossiers même. Allez-y voir ces anciennes vidéos, ça circule encore. Mais pourquoi il s'est levé un jour et puis il dit, moi je vais aller avec Alassane. Peut-être qu'il s'est dit dans la tête, les Ivoiriens là, tu les suis pour rien. Tu parles pour rien. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton énergie. Tu vas perdre ta santé. Tu vas perdre ta réputation. Tu vas avoir que des menaces. Ils ne seront jamais en train de se mouvoir, de bouger. Je préfère aller m'asseoir quelque part. Donc vous allez voir, les gens au fur et à mesure se relient à Alassane Ouattara ou bien au RHDP. Ils se relient les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, il faut que je me pose là. Il y a un là, Mabré ou je sais pas, Mabri ou bien quoi là. Lui, il est retourné pour faire discours pour dire qu'il revient. Il se dit, ah, je préfère rester ici parce que ceux-là même, je ne sais pas où on va partir avec eux. Personne ne peut se... Quand il y a deux mecs qui sont là, qui l'a envoyé? Même on s'en fout de qui l'a envoyé. Ton enfant même là peut avoir ce même problème. On s'en fout de qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Où sont ses parents? Pourquoi même? Il a fait quoi? Voilà Ivoirien. Voilà Ivoirien. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est chercher une excuse, c'est chercher quelque chose à dire. Comme parlait de troisième mandat. Laissez les messieurs, oh. Nous on est là, on mange en paix ici là. Ne brûlez pas le pays. Laissez les messieurs, oh. On est couché dans nos maisons ici tranquille. Ne faites pas, ils vont... Maintenant ils sont en train de casser vos maisons. Même les villages hébreux, ils veulent démolir ça maintenant. Et c'est maintenant chacun s'élève. Non, c'est pas bon, c'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Et quand on les parlait, ils avaient les yeux fermés, les oreilles fermées. Ils croyaient que ça ne va jamais leur arriver. Il y a des gens même qui vont laisser les commentaires ici. Qui l'a envoyé? Qui l'a fait ceci? Et ça, mais demain, quand ça va arriver à sa soeur, ça va arriver à sa nièce, ça va arriver à son enfant, ça va arriver à son neveu, c'est la même personne qui va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux. Mon neveu était parti boire un coca, il est rentré chez un Libanais, on ne sait pas s'il s'est passé, il va venir raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Toujours en train de se justifier. Si ce n'est pas les buzz qui les intéressent, si ce n'est pas les histoires de la vie des autres qui les intéressent, leur propre intérêt ne les intéresse pas. La vie est chère, ça ne les intéresse pas. On tue leurs frères, ça ne les intéresse pas. Ils sont devenus comme des moutons, des zombies, des gens bizarres. Ce pays-là, je ne sais pas quel envoûtement on a déposé sur vous. Que Dieu vous délivre. J'en ai fini. Au revoir.